Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention. Et maintenant, donc, le plaisir d'accueillir Claude Yvernon, qui est président de l'association L'Hébergerie. C'est une association située dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Claude, bienvenue. Bonjour Cyril. Alors, dites-moi Claude, où se trouve votre association ? Alors, cette association se trouve exactement à Bagneux, 92 220, Bagneux, banlieue sud. Et l'adresse exacte est en fait le 7 impasse Édouard Branly, 92 220, Bagneux. Si j'ai bien compris, l'objectif de votre association est donc de créer un lien entre les membres, ateliers de jardinage, réparation de vélos, mais pas que. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à vos adhérents comme activité à l'hébergerie ? L'hébergerie, comme son nom l'indique, au démarrage, elle a été inventée, cette association, parce que nous voulions héberger un peu de gens qui étaient avec des projets dans la tête, qui n'avaient pas forcément envie de monter une association, trop lourd, etc. Et donc, l'idée première a été de récupérer un peu tous ces gens qui étaient un peu en perdition, qui voulaient faire des choses, mais qui n'osaient pas, donc, comme je l'ai dit, se monter en association. Et de mettre toujours aussi dans cette association, se mettre en lien, mettre les gens en lien, qu'on s'unisse pour être fort. Et donc, on a du coup aussi rassemblé donc des individuels, bien sûr. On a réuni des associations qui étaient constituées, mais qui étaient aux quatre coins de Bagneux et qui étaient un peu isolées. Et comme on voulait être très fort vis-à-vis de la mairie, on a décidé donc de se rassembler fortement au cœur de cette association hébergerie pour être plus fort et entendu, pour pouvoir obtenir des lieux, ces fameux lieux dits éphémères, qui sont des lieux qui sont en voie de démolition. Et nous voulions donc avoir un impact auprès de la mairie pour occuper des lieux. Aujourd'hui, on veut rejoindre votre association, faire partie des adhérents. Comment on s'y prend ? Est-ce que vous avez un site web, une page Facebook ou un réseau social ? Alors non, malheureusement, l'association, elle est basée sur, c'est en fait une adhésion de 20 € pour l'année. Voilà. Et c'est tout. Après, ces gens qui deviennent adhérents dans notre association ont la possibilité soit effectivement d'être dans l'atelier de vélo, d'y participer ou de pas y participer, mais en tous les cas, ça leur donne la possibilité d'être aussi dans les autres ateliers. C'est-à-dire, il y a effectivement une personne qui s'occupe d'une découverte d'un jardin qui s'appelle le jardin optimiste. C'est un petit jardin qui est plutôt un jardin d'initiation et déjà de commencer à aimer le jardin, à jardiner, à mettre une graine, 3 graines. Il ne s'agit pas de jardin partagé, compliqué, enfin je ne sais quoi, comme je vois des fois, et qui deviennent un peu des petites propriétés des gens. Voilà, le jardin partagé, moi je suis un peu limite. Mais en tous les cas, ça c'est un jardin d'initiation déjà pour les gens de la ville qui n'ont jamais touché un morceau de terre et ni mis une graine dans la terre. C'est de l'initiation, c'est de l'ouverture, toujours pareil. On essaye d'être dans le lien, dans l'ouverture, l'initiation, le savoir-faire, l'échange, quoi. Vous souhaitiez nous faire une petite visite virtuelle de votre atelier. Alors, on vous suit, expliquez-nous où vous êtes. Ce lieu se trouve à Bagneux, au 7 impasse Édouard Branly à Bagneux, 92 220. C'est un lieu qui a été offert par la ville de Bagneux et nous avons donc toutes nos activités dans cet endroit. Le jardin optimiste qui est là, posé dans les différentes bacs, etc. C'est de l'initiation. C'est de l'initiation au jardinage simple, comme je vous le disais, avec des enfants. C'est plutôt en famille, c'est plutôt simple et basique. C'est pas des grands jardins. C'est plutôt en fait
fait à partir de caisses en bois, comme je le disais tout à l'heure, avec notre ami Karim qui effectivement récupère les bois de palettes et qui fabrique des tas de choses en activité. Là, actuellement, on va le voir tout à l'heure, il est en train de travailler avec des gens qui sont venus aujourd'hui. Et puis, il y a effectivement l'atelier vélo, donc, et alors là, la principale activité de cette association, les bergeries. Par exemple, ce vélo-là qui est là, qui est un très vieux vélo, eh bien, il va être totalement démonté et totalement refait. On a pour souhait ici, dans cette association aussi, de réparer des vélos, des vieux vélos, un peu comme les vieilles voitures, quoi. Essayer de retrouver une ambiance de vieux vélos sympa, parce que effectivement, il y a des personnes âgées qui ça leur rappelle tout un tas de souvenirs et tout. Et c'est aussi cette idée-là, c'est de se rassembler autour du souvenir des vélos, etc. Et pas uniquement consommer, mais bon, faire de la récup de vélos, les customiser, etc. Donc pas mal de pièces détachées, évidemment, toujours. C'est le Est-ce qu'il y a principe de... aussi un petit enjeu écologique derrière tout ça, Claude? Ah bah c'est complètement écologique dans la mesure où déjà il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire du vélo mais qui n'y arrivent pas. Alors ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le fric, ils osent pas tout un tas de choses. Faire du vélo dans la ville c'est un danger comme c'est pas permis. Donc tout ça effectivement c'est pris en compte dans notre association, c'est-à-dire qu'on rassure les gens, on fait de l'initiation. On prévient, on fait de la remise en selle, un peu comme les gens qui aiment faire du cheval, bon, et qu'on n'ont pas fait depuis longtemps. Bah oui, on se remet en selle et c'est le principe du vélo, du répar vélo aussi ici, c'est redonner confiance aux uns et aux autres et surtout aussi faire des tours de vélo dans sa propre ville, c'est-à-dire au moins déjà prendre son vélo pour aller faire des courses de chez soi à la boulangerie. Déjà, c'est déjà un grand pas. Bon, et puis après, un deuxième petit pas, c'est pour aller chez le boucher. Et puis après, le troisième pas en vélo, hein, je parle, c'est d'aller faire son marché avec son vélo. Et puis déjà, ça, c'est déjà pas mal. Et puis, bon, essayer effectivement de pouvoir garder son vélo, parce que le problème de la ville, c'est qu'on se fait voler les vélos et on n'a absolument pas de garage. Donc, on peut aussi nous occuper de garder des vélos. Enfin bon, on arrive à s'arranger. Voilà. Et là, j'aperçois, Claude, plusieurs personnes. Ce sont des membres de l'association. Vous pouvez nous présenter? Ah, alors, ce sont des membres de l'association. Oui, il y a Karim que vous retrouvez là, qui est l'initiateur, donc qui aide un peu les uns et les autres à fabriquer son étagère ou sa jardinière en bois. Enfin bon, voilà. Là, c'est Laure qui est effectivement. Elle va nous dire, Laure, qu'est-ce que tu fais, Laure là? Moi, je fais des cercles et on va scier des ronds en fait pour les agencer, pour en faire des petits plats qu'on va ensuite proposer de décorer avec de la mosaïque. On va proposer aux gens de faire sous forme d'atelier participatif pour qu'ils décorent leurs petits plats. Donc, on fait des petites surfaces pour que ce soit plus rapide à faire. Et Laure, c'est la grande spécialiste de la mosaïque qu'elle récupère à Briard, pas très loin, en banlieue, enfin en banlieue, non, grande banlieue, c'est plutôt la province. Et donc, elle fait des choses merveilleuses. Et donc, Moi, je suis la TBD. La quoi? La TBD. La TBD, c'est quoi? Très belle doche. La, De l'or. la très belle doge. Bon. La TBD de l'or. Et là, nous avons un vélo qui est fantastique, qui est en fait un vélo smoothie. Ici, on met en fait Alors, le vélo smoothie, c'est le vélo par excellence écologique. C'est-à-dire que c'est un vélo qui a été adapté et sur lequel on met un presse-jus, on pédale, ça fait tourner la machine ici et ça presse les jus de fruits. Un peu comme un mixeur? Comme un mixeur, voilà. Tout à fait. Alors, on continue du coup la visite. Claude, vous nous emmenez où maintenant?
Et là, nous allons commencer à rentrer dans le local, donc, qui est effectivement le local qui sert essentiellement donc à récupérer, à garer les vélos à ceux qui vont être remis en état. Nous avons aussi beaucoup de gens qui nous donnent des vélos. Par exemple, actuellement, nous avons au moins une dizaine de vélos que nous allons en plus vendre, que nous avons retapés et qui nous servent un petit peu à effectivement avoir un fonds de roulement dans nos caisses pour pouvoir acheter des pièces et pouvoir aussi donner des vélos à des gens qui en auraient besoin et qui ne peuvent pas se permettre d'en acheter. Là, nous avons des petites trottinettes pour enfants. Et nous avons une action aussi dans les écoles qui ont des trottinettes et qui savent pas toujours bien les réparer, donc ils font appel à nous pour. Là, je vais rentrer une quinzaine de trottinettes de ce type-là, et on leur redonne une jeunesse. On refait les sièges, on refait une peinture, ce qui permet un peu de... Ça, c'est des trottinettes qui ont 40 ans d'âge. C'est des pièces de collection, j'allais dire, finalement. C'est des pièces de collection, ouais, tout à fait. Et bon, ça redémarre. Là, nous avons encore des vélos. Donc, je vous dis, c'est des vélos aussi qu'on a récupérés dans des caves, puisqu'on a passé des accords avec des syndics de copropriété et nous vidons les caves. Et depuis un certain temps, on va dire la mayonnaise prend pas mal avec les syndics de copropriété et ça permet effectivement de remettre en fonction du vélo. Voilà. Moi, dans l'idée, c'était effectivement de remettre des vélos dans les caves en état pour que les gens puissent, même en service libre, qu'ils puissent les prendre et s'en servir avec même un écriteau, un panneau, servez-vous, roulez avec ce vélo, il est à vous, prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Là, vous avez exactement un vélo qui nous a été amené il n'y a pas longtemps, qui est un très beau vélo de course, qui n'a pas ses roues, voilà, et on va le rééquiper exactement comme il était avant, et il va redémarrer, reprendre une vie sans problème. Beaucoup de gens ont des vélos et aussi des fois nous laissent leur vélo et ils repartent avec un autre vélo plus joli, plus sympathique. Ça arrive de plus en plus souvent. Celui-là, par exemple, c'est un vélo qu'on nous a amené. Un ami était venu avec et il m'a dit, écoute, je le laisse. Je voudrais prendre plutôt un vélo de course. Donc, il a pris un vélo de course et il est reparti avec son vélo de course sans problème. On a des tas d'échanges aussi de cet ordre-là, des gens qui s'occupent un peu de la maintenance informatique. On a un ordinateur qui est pas flambant neuf, mais voilà, il faut l'entretenir. Échange. Tiens, tu peux me réparer mon vélo, je te répare ton informatique. C'est toujours un peu basé comme ça. Et là, on a effectivement l'atelier un peu bois, donc on partage avec Karim, que vous avez eu dehors. Donc on est un peu serré. Effectivement, c'est toujours la problématique des associations qui marchent bien, qui marchent même très bien, comme nous, c'est que il nous faut énormément, plus de place maintenant. C'est-à-dire que là, par exemple, on est des fois 3 dans cet atelier à travailler parce qu'on fait de l'initiation. On forme des jeunes aussi, donc, on forme des jeunes, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas, on leur donne le goût, quoi. Parce que la formation, c'est un autre engagement, on va dire, et c'est pas vraiment le principe d'ici. C'est donner un peu le goût, au démarrage, quoi, on va dire. Et si vous aviez justement là, pour terminer ensemble, un message que vous souhaitiez envoyer aux Balnéonaises et aux Balnéonais pour rejoindre votre association, quel serait-il? Un peu le mot de la fin? Ce que je dirais, c'est que c'est presque ce que je veux dire, c'est-à-dire
moi, je changerais c'est pas le chantier des possibles, mais quoique, mais je rajouterais, j'enlèverais le chantier des possibles et je dirais tout est possible. Merci Claude Vernon d'être venu au micro d'Autoradio nous parler de votre association L'Hébergerie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette association depuis le site web d'Autoradio, www.autoradio.com. Merci Claude, à bientôt. Culture et découverte.